Le goka, on va dire que c'est une pratique qui est marquée en fait par l'unité et la diversité. L'unité, c'est le tambour ou le caractère percussif, par exemple, comme on a des boulaguets et tout. Mais la diversité, on a une diversité de formes. On a le lait rose, on a la veillée, on a le vénéré, on a le mayolet, le grappa congo, les chants de belay, le goka moderne. Tout ça, on est donc sur du goka. C'est pas juste une musique comme ça. Déjà une musique qui en elle-même, elle a déjà 7 rythmes de base. Il n'y a pas d'autre musique comme ça au monde. Une musique où tu as des danseurs qui vont arriver et qui vont rentrer dans la ronde. Et qui, quand le danseur va commencer à danser, c'est lui qui va diriger la musique. Parce que quand le danseur arrive, le soliste, il doit jouer sur les pas du danseur. Alors que dans les autres musiques, voilà. Et ça, c'est goka. Moi, je dis que le goka est pluriel. D'accord? Tu as le goka traditionnel. Dans le goka traditionnel, tu as le style Idestouas, tu as le style jabreux, et puis tu as arrivé à un style avec l'arrivée du djembé, qui est un style goka africain. Mais tu as la ronde veillée, tu as le mayolet, tu as le goka moderne, le goka évolutif, le goka moderne créé par M. Gérard Loquel. Donc c'est une musique qui est riche, donc il vaut mieux dire le goka est pluriel. On a aussi la pratique du mas, les parades au tambour, mais voilà, ces 8 formes sont des formes goka parce que tous se retrouvent autour d'un élément unique qui est le tambour, qui a un portrait particulier, qui a un portrait singulier et que l'on retrouve dans toutes ces manifestations-là, même lorsqu'il y a des différences de taille ou alors des fois on a le tambour à 2 faces, mais le mode de serrage, le mode d'exécution, c'est exactement le même. Parce que ça s'appelle le ka, l'instrument. Un goka, mais c'est un ka. Et le ka, c'est africain. Depuis toujours, le ka, c'est comme dans Kwaoukara. Le ka, c'est l'esprit. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de magique, que nous sommes sur une île qui s'appelle Karukera, et que notre instrument s'appelle un ka. Je ne sais pas exactement quelle est, je dirais, la clé, enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, mais je sais que ce n'est pas quelque chose d'anodin. L'origine du ka, ça vient tout simplement des marchandises qu'on nous envoyait dans les tonneaux. On nous envoyait de la viande salée dans les tonneaux. Ça sortait de Paris et ça venait ici dans les tonneaux. Et ce tonneau a été récupéré, on a mis une peau là-dessus. Et ça a fait un instrument typiquement guadeloupéen. C'est le seul instrument qui est typiquement guadeloupéen, c'est le ka. Cette partie-là, c'est le tonneau. Et comme on voit, il y a 3 cercles. Le cercle du haut a été enlevé. Parce que lorsqu'on recevait la marchandise, il y avait le cercle du haut. Bon. Il y a la corde qui relie le bas là, l'étrier du bas aux anneaux à haut. Il y a les clés pour accorder l'instrument. En tournant les clés, on fait descendre le zoban et on tend plus la peau, donc ça accorde l'instrument. Cette partie-là s'appelle le zoban. Et c'est lui qui presse sur la peau pour faire descendre et pour faire le son. Et la peau est tendue au milieu.
Donc en faisant descendre cette partie-là, on tend la peau et on augmente le son. Le Gwoka, c'est une mise en œuvre de la décolonisation culturelle. C'est-à-dire que pendant longtemps, le Gwoka a été présenté comme un amusement ou alors comme un trouble à l'ordre social et à l'ordre public. Et les gens du Gwoka, en continuant de le pratiquer, de bien le pratiquer, déjà dans un premier temps, comme leurs parents l'ont transmis, ils ont, puis ensuite ils l'ont fait donc, comme ils le voulaient, ils ont pris donc, des libertés, je pense à ceux que nous avons pris l'habitude d'appeler Gwoka moderne. Ces personnes ont réussi à donner une autre image au Gwoka, c'est-à-dire qu'ils ont défait le schéma colonial. Et c'est en ce sens qu'on dit, en ce sens que moi je les appelle des acteurs culturels. Des acteurs culturels, c'est vrai que déjà parce qu'ils ont une pratique qui est culturelle, mais parce qu'ils s'investissent dans une pratique culturelle, mais surtout parce qu'ils ont réussi à inverser une tendance, à donner aux gens du Gwoka et au public, au grand public, à ceux qui observent, leur donner une autre vision du Gwoka, une autre vision de ceux qui pratiquent le Gwoka. D'accord? Et je vous dirais que chaque fois que Guadeloupéen, chaque fois que ces gens-là ont besoin de dire « je suis homme, je suis digne, je suis un être humain, respectez-moi », c'est le tambour qu'ils convoquent. C'est pour ça qu'on le retrouve dans les mouvements sociaux, c'est pour ça qu'on le retrouve dans les espaces, de ressourcement, c'est pour ça, voilà, c'est vraiment l'outil par lequel on scande son humanité. Une humanité qui a été longtemps malmenée par la colonisation. Ouais. Sinon, bon Dieu, un ciel, où juger ça ici la terre. Assez blé, petit garçon, assez blé. Sinon, bon Dieu, un ciel, où juger ça ici la terre. Criez les répondants, levez la voix, pour moi. Criez les assistants, pour yon va faire des ordres. Criez les tambouillés, pour yon va gentil grâce, pour moi. Souvent ni tambouillé, à qui va sortir ça, moi, qu'on a. Aïe, aïe, aïe. Aidez à moi, ça va couler, on a au doigt. En partie du mouchoir, moi, mes pieds, l'eau a dit à moi. Laisse-moi, rappelle-moi mal, moi, ça pété. C'est le roi voyant, qui dans la moelle, puis pas pour danser, y aller. On a 7 rythmes de base dans le Gwoka. Les Woz, Katumbla, Kalewoz, Kamende, Kaladja, Graj, Pajebel, Roulé. Sur les 7 rythmes de base, eh bien, tu as ce rythme-là qu'on appelle les Woz. C'est un rythme au départ. Mais le rythme les Woz est devenu le nom du rassemblement autour du tambour, où on va interpréter tous les 7 rythmes, plus les rythmes nouveaux. Mais le rassemblement s'appelle un léwoz. Donc léwoz, c'est cette musique qui rassemble les gens. Parce que la ronde les roses, c'est le côté sacré du Gwoka. Tout ce qui va autour, coup de tambour, tout le reste, c'est du festif. Mais la ronde les roses, c'est le côté sacré. Et si on ne sait pas jouer, on ne sait pas chanter ou on ne sait pas danser, on ne doit pas venir dans une ronde les roses. Ok? Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde va dans la ronde les roses. Mais les anciens, eux, il n'y a que les gens qui maîtrisaient cette musique qui pouvaient rentrer dans la ronde les roses. Il y a toujours eu les léwoz. Le léwoz, c'était le rassemblement du samedi. Mais moi, quand j'étais petit, je ne connaissais pas ça.
Parce que c'était les gars qui étaient les initiés. C'était les gars qui étaient à fond dédiés, dévoués à la soirée Les Roses. Si bien que s'il y avait un Les Roses, nous ici on est à Gissac, Sainte-Anne. Mais on pouvait entendre un gars qui va sonner la corne à lambi. Le lambi. Il va sonner, bouh, donner, je ne sais pas comment ils avaient leurs signaux et tout. Et il annonçait qu'il y avait un Les Roses qui se passait dans quelque part. Et toi qui entendais le son, tu devais aller dans le Les Roses. Mais à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de scooter, il fallait aller à pied. Les gars faisaient des kilomètres et des kilomètres pour aller là où il y avait le Les Roses. Et ils se retrouvaient tous là. La ronde Les Roses, c'est une cérémonie. D'accord? On ne rentre pas dans la ronde Les Roses n'importe comment. D'accord? Il y a une codification. Il y a un maître de cérémonie. Le chanteur, il commence à chanter. Dans sa chanson, il va demander les répondants, c'est-à-dire les chœurs. D'accord? Quand il a demandé les répondants, après il demande, c'est lui qui demande, il demande les temps mouillés. Les temps mouillés, ce n'est pas les boulas qui commencent. Le premier qui fait des notes, c'est le marqueur, le soliste. Ok? Le chanteur n'a même pas à dire le rythme. Parce que comme il est censé être entouré d'initiés, les initiés sont censés savoir le rythme. Si tu ne sais pas le rythme, c'est que tu n'as rien à faire là. Donc, le marqueur, il commence, les boulas suivent, d'accord? Et la musique va rentrer dans sa cadence. Le danseur, quand il arrive, il ne rentre pas au début du morceau, il laisse le morceau bien entrer dans son rythme. Et quand il rentre, le danseur, tu ne rentres pas chez quelqu'un sans dire bonjour. Et la façon, comme le tambour il joue, tu ne peux pas dire bonjour avec ta bouche. Tu dis bonjour en faisant une reprise. Tu fais un pas de danse qui s'appelle une reprise. Et c'est une façon de dire bonjour à ceux qui sont là, je vais danser. D'accord? Donc il fait sa reprise, il danse chaque rythme à sa façon d'être dansé. Ok? Le Toumblac à ses pas, Grage à ses pas, Les Roses à ses pas, Padjobel à ses pas. D'accord? Chaque rythme a ses reprises. Ok? Quand tu as fini de danser, tu sors de chez quelqu'un, tu dis au revoir. Eh bien, tu fais une reprise et tu t'en vas. Ou alors, un autre danseur va arriver, mais le danseur ne peut pas rentrer pendant que tu danses. Il faut qu'il rentre à la reprise. Ok? S'il ne rentre pas à ta reprise, tu continues à danser. Ok? L'autre danseur arrive à ta reprise, tu vois qu'il y a un autre danseur, tu sors, et ainsi de suite. C'est ça, la codification. Et pour terminer, ce n'est pas le chanteur qui arrête le morceau, c'est le marqueur. Ok? Dans les Roses d'antan, c'est le marqueur qui arrête le morceau, pas le chanteur. Ce n'est pas un spectacle. Le chanteur n'a pas à dire « Aka, Ticino » et puis les tambourins font « Non ». C'est le marqueur qui arrête le morceau « Takata, Kra, Koda ». C'est ça les codifications. Entre 2010 et 2011, on attaque sur l'inscription du Gros Cas à l'UNESCO, qui est un gros dossier qui nous a pris 2 ans. Okay. 2 grosses années très intensives. Très intensives pour déposer le dossier. C'était juste du travail administratif, du travail d'atelier, de voir les gens, de rencontres. Non, c'était plus que ça.
c'était surtout de faire changer la mentalité pour tous les porteurs de tradition qui étaient contre l'inscription du Gros-Cas. Dominique Cyril, bien sûr avec Félix Cotellon, on faisait les espaces reprises, une fois par mois. Et c'est là que Félix a dit à ce moment-là, le reprise est l'initiateur, mais il fallait que ils ont créé le comité de liennage pour l'inscription du Gros-Cas à ce moment-là. Et là, c'est là où tous les porteurs de tradition sur le Gros-Cas venaient, on faisait des soirées, on faisait des soirées spécialement pour parler comment l'inscrire, comment faire, avec des gens pour, contre, qu'est-ce qu'était l'UNESCO. On a beaucoup aussi travaillé sur des espaces reprises, sur qu'est-ce qu'était l'UNESCO, parce que ça ne parlait pas aux gens. Voilà. Et on a fait un film sur l'inscription du Gros-Cas. Donc on a battu le pavé dans les écoles. Voilà. Avec Félix, moi et Félix d'ailleurs, parce que Dominique n'était plus là, on a vraiment battu le pavé pour ça. Donc à chaque fois, il expliquait pourquoi l'inscription, etc., etc. Voilà. Les seules activités qu'on pourrait dire en extérieur qu'on faisait, c'était ça. Ça a changé quelque chose à partir de qu'il était reconnu comme patrimoine de l'humanité? Non, les gens continuent à faire le Gros-Cas, tout simplement. Les gens continuent à faire le Gros-Cas, ce qui est normal. Parce que ce serait triste quand même que, sous prétexte, alors les pouvoirs publics à partir de ce moment-là ont commencé à lui donner l'importance qu'il fallait, très certainement. Mais les gens qui ont l'habitude de faire du Gros-Cas, ils ont fait le Gros-Cas. Ils ont continué, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal, puisque de toute façon, ce n'est pas qu'un amusement. C'est quelque chose dont on a besoin. On en a besoin. Dans le cadre scolaire, il y a beaucoup de choses autour du Gros-Cas. Le Gros-Cas, donc patrimoine culturel immatériel. Beaucoup d'activités. Le Gros-Cas rentre dans l'école. Il y a des cours les enfants font de la danse, font des activités physiques à dominante artistique, donc de danse. Le Gros-Cas rentre dans les écoles, autant en tant qu'instrument, autant en tant que danse également. Mais ce n'est pas inscrit dans une démarche, dans une volonté de sauvegarde à tout prix de la culture immatérielle. C'est plutôt, je dirais, ce qu'il y a autour du Gros-Cas relève plus d'une recherche d'identité, je dirais. Voilà. Mais il n'y a pas une démarche volontaire de dire, bon voilà, on va tout faire pour que ça ne disparaisse pas. Parce que le Gros-Cas ne disparaîtra pas. C'est vraiment ancré. Il y a de plus en plus d'associations qui apprennent à jouer, qui apprennent à danser. C'est surtout la danse. Hein. Il y a la danse, il y a aussi la musique. Il y a certaines associations qui ont commencé le chant, mais ça n'a pas encore véritablement pris. Mais dans les familles, les gens apprennent aussi à leurs enfants. Parce que vous verrez bien que les enfants qui vont, les enfants, les jeunes qui s'inscrivent dans ces écoles-là, ce sont des enfants qui sont poussés par leurs parents. Même si leurs parents ne savent pas jouer, même si ils disent, moi j'ai raté quelque chose et je ne veux pas que mon enfant le rate. Et ces enfants-là, et ces enfants sont inscrits dans ces associations. Vous avez des associations ici qui ont, des associations tournent à plus de 500 personnes. C'est extraordinaire. Voilà. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est entré aussi dans les écoles, enfin, on va dire dans l'éducation nationale. Voilà. Et comment ça se passe dans ce cas-là? C'est un atelier? Oui, alors il peut y avoir des ateliers, et il y a aussi des professeurs. Aujourd'hui, avec l'enseignement des langues et cultures régionales, je crois que ça a pris un autre nom aujourd'hui, langue et culture régionale, et bien des professeurs incluent non seulement l'apprentissage du Gros-Cas, mais la connaissance aussi du Gros-Cas. La connaissance du Gros-Cas, c'est-à-dire que, c'est parce que si on apprend uniquement, si on passe uniquement par la musique, le chant, la danse, ben l'enfant le reçoit comme un amusement. L'enfant le reçoit comme un amusement. Et le sens profond se perd. En tout cas, le sens profond ne se connaît pas, il s'ignore. Or, c'est le sens profond qui lui permet de demeurer. C'est ça qui lui permet de demeurer. Parce que s'il ne s'agit que d'une musique, s'il ne s'agit que des danses, que des chants, ben, il y en a plein. Hein. On prend et puis on laisse passer. Hein. C'est une question de mode. Tandis que là, on voit que le Gros-Cas se perpétue. De plus en plus, on a des groupes qui se créent. De plus en plus, il y a des associations qui apprennent à jouer aux enfants, qui leur apprennent à danser.
Il y a de plus en plus de gens qui veulent que leurs enfants apprennent à danser le grouka, apprennent à chanter, apprennent à jouer. Donc c'est dire que c'est quelque chose de très vivant et c'est dire aussi que c'est quelque chose de très profond. Le lycée Carnot a la particularité, via justement la musique d'ensemble, mais pas que, de pouvoir travailler autour des musiciens locaux, de notre musique traditionnelle, mais pas seulement, bien sûr. Tout simplement, pourquoi la musique locale? Tout simplement parce qu'elle est empreinte de notre identité, et je pense que pour pouvoir mieux se connaître, il faut d'abord passer par sa musique, le goroka, le zouk, les musiques caribéennes, et c'est ce qui va faire la différence lorsque l'élève va partir à l'étranger, en France, au Canada, peu importe, pour pouvoir aussi discuter de sa musique, de discuter de son patrimoine, discuter de ce qu'il est en termes d'identité. Maman, pays, monceau. À l'horizon, la terre a joué le ciel, maman. Béton assis, béton coulé. La rue assis, la rue roulée. Transport roulé, si ferraille enragé. Oh la les bonnes gens qui t'a, maman. Qui fait la capitale, c'est vrai. M'arriver à la Paris, maman. Allez chercher le tir, tabouillé, cassaillé. Allez visiter le plan marin. Allez joindre la famille en bas. Allez voir les beaux amis, maman. Ils s'accumulent rester en débois. Ils s'accumulent de virer au sérieux. Mais je n'allais pas tout, maman. J'ai créé il y a 19 ans l'école Kalbaska en fonction de ce que j'ai vu les anciens faire. Et donc c'est une pédagogie qui apprend les rythmes du goroka, mais pas seulement les rythmes, la profondeur de cette musique, l'importance que cette musique a pour le pays Guadeloupe, parce que c'est une musique qui a vécu 400 ans d'esclavage, qui est encore sous 162 ans de colonialisme, et qui a vécu le diktat de la religion catholique, parce que la religion catholique a empêché le goroka de s'exprimer. Et le prêtre catholique, et même pendant l'esclavage, interdisait cette musique parce que pour eux c'était une musique de diable. Et quand ils voyaient quelqu'un jouer au tambour après, ben, ils l'excommuniaient de l'église catholique. Donc, et après, il y a eu, après l'abolition de l'esclavage, les maires, les politiciens et le colon qui a continué aussi, lui, à diaboliser cette musique. Donc c'est une musique qui a vécu énormément, mais qui est l'âme même du peuple Guadeloupe aujourd'hui, parce que le peuple Guadeloupe a créé cette musique dans la souffrance. Donc il faut la respecter, il faut la vénérer, il faut lui donner tout son côté spirituel, même si il y a beaucoup le côté festif qu'on a gardé, on a beaucoup perdu le côté spirituel, mais il faut quand même rester dans ce côté spirituel, ce côté respect, parce que nos ancêtres ont trop souffert pour que cette musique existe. Donc c'est le festival de Goroka. Eh bien, ça se passe sur une semaine. En général, c'est au début du mois de juillet. Et c'est M. Félix Cotellon qui a été l'initiateur de ce festival. C'est lui qui, depuis toujours, a porté le festival, a lancé le mouvement. Et ce mouvement-là existe déjà depuis plus de 30 ans. Parce que le Guadeloupéen qui voyage, il voyage, il part avec cette pratique culturelle dans sa tête. Il n'a pas besoin de le mettre dans une valise. Non, il le parle sur lui. Il parle sur lui. Et c'est quelque chose de très fort. Et justement, on a des auteurs, comme par exemple Monique Gwendili, comme Leroy Jones, qui disent que ces pratiques-là ont pu être sauvées par le fait qu'ils étaient immatériels. Parce que si c'était du matériel, on aurait pu le prendre, le détruire, le défaire, le jeter, etc. Mais vous avez quelque chose au fond de vous, personne ne peut le prendre. Personne.
Il faut une volonté politique et que les politiciens de Guadeloupe puissent comprendre. Aujourd'hui, la culture de Guadeloupe va sauver la Guadeloupe. Yeah, yeah, lele, ya la la. Crier, ça fait mêler. Ça douloué, oui, ça ramène, aïe, aïe, aïe. Fait nous trouvons remède, messieurs, pour nous sauver, pays là, mes amis. Répondez! Pas de travail, ces jeunes-là dans la rue là. Il faut nous trouver remède, messieurs, pour nous sauver, pays là, mes amis. Répondez! C'est pas parler là là. Crier au temps mouillé. Pas de travail, ces jeunes-là, là, là. Il faut nous trouver remède, messieurs, pour nous sauver, pays là, mes amis. Thank you.